Laurent Furès, oui, bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer ici. Donc on est à Lancy-le-Viennerie. Voilà, ça fait des décennies que je viens là. On s'est déjà rencontrés ici. Oui, friand de vos BD, notamment Marguerite Fricher, donc la Frichelette, Jeanne d'Arc savoyarde, qu'on a dévoré. Vraiment très intéressant pour en apprendre plus C'est sur une page l'histoire. d'histoire de la Savoie, et une page vraiment romanesque et héroïque. Parce que c'est l'histoire d'une femme qui est à la tête d'une insurrection. Donc c'est très rare et donc ça se passe à l'époque révolutionnaire, ça se passe en 1793 et ça se passe dans la vallée de Thône. Donc c'est la bataille de Thône qui a eu lieu en 1793, donc qui a opposé des insurgés, c'est-à-dire tous les habitants de la vallée de Thône qui ont combattu l'armée française, car à l'époque, il faut le dire, les Français ont envahi la Savoie, qui était un royaume indépendant. Et donc, après avoir fait cette page d'histoire de la Savoie, je me suis dit, j'ai envie de raconter encore une page d'histoire de la Savoie, une page glorieuse. Et donc voici mon dernier album. Donc mon dernier album, c'est l'histoire de Germain Semeillet. Donc Germain Semeillet, il a sa statue qui est à Annecy, la statue qui est à Saint-Georges-en-Faucigny aussi, qui est sa commune de naissance. Et c'est l'histoire du percement du premier tunnel dans les Alpes, donc en 1857. Donc le tunnel du Mont-Cenis, avec les moyens de l'époque, et grâce à Germain Semeillet, au lieu de mettre 30 ans pour le faire, ils ont mis seulement 12 ans, grâce aux inventions qu'il a faites. Incroyable. Et c'est pas tout, parce que cette histoire se passe au même moment où il y a l'annexion. Le tunnel a commencé en 1857 et s'est achevé en 1871. Donc, il y a tout le contexte historique qui est en arrière-plan de cette histoire. Il y a l'exploit technique d'une part, il y a l'histoire de l'Europe derrière, puisque je raconte l'histoire de l'annexion, c'est-à-dire toutes les tractations politiques qui ont fait que le roi de Savoie-Sardaigne, avec son premier ministre Caveau, se sont mis avec Napoléon III, l'empereur de France, pour combattre les Autrichiens et ainsi le compile de ces deux livres-là. Ainsi, en combattant, en chassant les Autrichiens du nord de l'Italie, rassembler toute la péninsule italienne et créer le royaume d'Italie. Donc la Savoie a créé le royaume d'Italie, ce qui fait que ce tunnel a débuté dans un pays, le royaume de Savoie-Sardaigne, et s'est achevé dans deux autres pays. À la fin, il reliait la France et l'Italie. C'est un tunnel qui relie trois pays. C'est quand même un record. C'est un beau record, oui. Merci. Très belle histoire. Très belle histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.